Je prophétise sur ta vie. Avant l'année 2021, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Merci Seigneur. Ok. Allô? Oui, papa. Oui, bonjour, bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour. Vous allez bien? Oh, je suis là, papa. Ça va un peu bien. Vous avez quel âge? 83 ans, papa. 83 ans. Ok. Et vous dites que c'était quoi le problème? S'il vous plaît. Le problème, c'est les rêves. Les rêves. Je ne dors pas bien. La couche de nuit, les gens qui veulent me coucher, je me défends. Voilà. Et aussi, vraiment, je ne dors pas bien. Merci. À propos de ma famille, tout ça. Mais à 83 ans, vous avez les couches de nuit. Les sorciers, là, ils n'ont pas pitié. Parce que Dieu m'a dit que c'est les sorciers. C'est pour ça que j'ai dit les sorciers. Vous comprenez? Dieu m'a dit que c'est les sorciers qui vous dérangent. Mais Qu'ils veulent de moi. Pardon? Je ne sais pas ce qu'ils veulent de moi ou papa. Mais à 83 ans, ils viennent encore. Mais ils ne vont pas vous laisser vous reposer. Parce que moi, je crois que quand on est déjà âgé, le sorcier même n'a plus notre étape. Mais il vient vous violer encore, c'est grave. Une mamie en plus, 83 ans, le sorcier vous viole dans les rêves, c'est grave ça. C'est-à-dire, vous voyez que le diable, il n'a pas de sentiments. Mais quand vous étiez en train de parler, Dieu m'a dit que ce sont les sorciers. Et que les sorciers, si ils sortent de votre famille. Vous comprenez? Oui, papa. Oui, les sorciers, c'est les gens qui vous dérangent s'ils sortent de votre famille. Et j'ai aussi vu ça a un lien avec comme la tradition. Vous êtes de quel pays? Je suis du Cameroun. Ah, vous êtes Camerounais. Moi-même, je suis Camerounais. Vous êtes de quelle tribu au Cameroun? Bamileke. Vous êtes Bamileke. Ok. Ça veut dire que ce que j'ai vu est clair. Parce que j'ai vu ça, ça sort des... en fait, ça a un lien avec les traditions aussi. C'est-à-dire comme les coutumes. Est-ce que vous comprenez? Et les coutumes, si ce sont les choses que vos parents ont pratiquées dans le village. Donc, ça a un lien avec ça. Vous comprenez? Est-ce que vous avez eu à pratiquer ces coutumes-là? Si. Vous J'ai avez... fait ça dans le jeune âge. J'ai fait ça. Vous avez fait ça? Oui, c'est à peu près 10 ans. 10 ans là que nous avons abandonné ça. Parlez un peu à haute voix, maman, s'il vous plaît. Je dis ça, c'est à peu près 10 ans qu'on a abandonné ça. Ok. Parce que je faisais ça, ma mère était malade, on m'amenait par-ci, par-là, allons faire les coutumes, allons faire ceci. Voilà. Et ok. j'ai abandonné ça il y a à peu près 12 ans là. Parce que je venais de faire une coutume là. Et ma fille est morte ici à Paris sans être malade. Ne me parlez pas. Attendez un peu. Attendez un peu. Je vois, votre mari est décédé ou pas? Il est décédé. Il est décédé. Voilà, Dieu m'a montré votre mari qui est décédé et que la mort de votre mari c'était aussi lié aux coutumes. Ça va aussi un lien avec les traditions. Votre mari est décédé comment? Il avait eu l'AVC. Il a fait 3 semaines à l'hôpital, il est mort. Voilà, 3 semaines à l'hôpital, il est mort. Donc, en fait, c'est la même cause. Vous comprenez un peu? Oui, papa. Oui. Mais maintenant, vous dites que la dernière fois vous avez fait les coutumes dont je vous ai parlé, si ça fait combien? 12 ans, c'est ça? J'avais 12 ans là, oui, papa. Est-ce qu'actuellement vous êtes né de nouveau? Oui, j'ai demandé à naître de nouveau. Oui. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour tout ce que j'ai pu faire. Oui. Ça c'est bien. On vous a baptisé, on vous a trempé dans l'eau.
Non, pas dans l'eau. Voilà. J'ai eu le baptême en 53 Mhm. avec l'église évangélique. Ok, Quand j'avais 14-15 ans. ok. Mais on ne vous a pas trempé dans l'eau. Non, papa. Ok, vous avez besoin de ça. Est-ce que vous comprenez? Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire de vous baptiser. Oui, Vous comprenez? je comprends, papa. Est-ce que vous êtes prête à recevoir votre baptême? Si. Ok. Parce Je que... peux pas dire non. Pardon? Je ne peux pas dire non, papa. Voilà. Parce que vous êtes déjà... Vous savez que vous avez 83 ans. Et ça, c'est les âges que... Vraiment, c'est une grâce d'avoir déjà ce genre d'âge. Vous comprenez? oui, papa. Voilà. Donc, je bénis Dieu pour cette grâce qu'il vous a donnée. Mais Dieu veut que vous l'acceptez. Est-ce que vous comprenez? Et le Saint-Esprit, pendant que je parlais, Dieu m'a demandé de vous baptiser. D'accord. Mais je ne vous force pas. Il faut que vous-même vous acceptez. Si vous acceptez, je vais vous baptiser selon l'instruction que Dieu m'a donnée. Est-ce que vous comprenez? Oui, papa. Voilà. Vous êtes où ici en France? Je suis à Lyon. Ah, vous êtes à Lyon? Oui. Oh, je comprends pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de vous baptiser. Moi-même, je suis un Lyonnais. Vous êtes à Lyon? Mais je suis un Lyonnais. Bon, actuellement, je suis dans le Rhône. Donc, tout ça, c'est... En fait, je suis à 30 minutes en TER pour Lyon. En TER. Et en bus, je suis à 45 minutes. Mais avant de venir vivre où je vis actuellement, c'est à Villefranche-sur-Saône, j'ai vécu à Lyon, dans le 8e arrondissement. D'accord. Oui. Vous allez expliquer ça à ma fille après, parce que je viens seulement et je rentre. Vous venez d'où? Vous rentrez où? Oui, je viens pour les soins, je rentre au Cameroun. Ah, donc vous êtes une benguiste, quoi. Oui, papa, je viens. Oh, j'aime ça. La maman est une benguiste. Que Dieu vous bénisse. Merci bien, merci, papa. Je comprends pourquoi. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit de vous baptiser. Mais avant que l'Esprit de Dieu ne me dise de vous baptiser, moi dans mon esprit, j'ai demandé à Dieu que mais je vais vous baptiser. Si maintenant vous êtes au nord de la France, je vais faire comment? Vous allez venir. Mais rien n'est impossible à Dieu. Mais je comprends aussi que c'est maintenant quand vous me dites que vous êtes à Lyon que je comprends pourquoi Dieu me disait de vous baptiser à l'instant, quoi. Est-ce que vous comprenez? Oui, papa. Oui, parce que Dieu veut vous sauver. Si vous ne vous baptisez pas, si vous n'acceptez pas réellement Jésus, comme le Seigneur m'a demandé de le faire là, c'est que vous n'allez pas voir Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, vous avez 83 ans. Dieu va vous faire grâce, vous allez encore vivre plus longtemps. Mais il faut qu'après cette vie sur la terre, que Dieu vous recueille dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire que vous allez au ciel. D'accord, papa. Et pour aller au ciel, il faut que vous écoutez les instructions que l'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire actuellement. Il faut que vous vous baptisez. Donc vous devez accepter Jésus-Christ réellement et après vous devez prendre votre baptême. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc vous acceptez servir Jésus, vous accepter Jésus dans votre cœur. Oh, Oui, papa. oh, j'aime ça. Si j'étais à côté de vous, j'allais vous donner un jus. Oh, my God. Parce que, c'est-à-dire, c'est tellement doux d'entendre ça. Ok. Donc, maintenant, on va prier pour briser ces autels-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui vous dérange et les esprits de mort que vous voyez là, ce sont ces traditions-là qui sont en train de vous réclamer dans le monde spirituel. C'est-à-dire, on veut vous tuer. Est-ce que vous comprenez? Mais jusqu'ici, je vois Dieu vous garder. Est-ce que votre fille est née de nouveau? Oui, ma fille est née de nouveau. Elle vous parle. Elle va... Appelez-la un peu parce que avant de lui demander ça, parce que Dieu m'a dit quelque chose sur elle. Mais avant de vous dire la chose que Dieu m'a dit, je voulais d'abord me rassurer sur quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Je lui passe alors le téléphone. Oui, passez-lui le téléphone. Oh, merci Jésus. Wow. Allô? Allô, Oui. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Oui, je suis né de nouveau. On vous a trempé dans l'eau? Oui, Ça j'ai fait le baptême par immersion. Ça me confirme parce que quand votre mère, écoutez-moi bien, oh j'aime l'esprit de prophétie, écoutez-moi bien. Amen. Quand j'étais en train de parler avec votre mère, vous comprenez? Dieu m'a dit de baptiser votre mère.
Et dans mon esprit, je demandais que mais je vais lui baptiser comment, vu qu'on n'est pas à côté, quoi. Et je lui ai demandé qu'elle est dans quelle ville. Elle m'a dit qu'elle est à Lyon et ça correspond avec ma ville où j'habite aussi. Non. Allô? Adieu. Oh Jésus, merci. Elle vit où? Elle vit au Cameroun et elle vient chaque année ici une fois par an. Oui, Aïe, mais vous habitez où? J'habite vers Perrache. Oh, elle habite à Perrache. Vous habitez où, prophète? Moi, je suis à Villefranche-sur-Saône, mais j'ai vécu à Lyon. Je suis à Villefranche-sur-Saône. C'est à côté. C'est à côté. Donc, je suis à 30 minutes de Lyon. Mais j'ai vécu à Lyon avant de venir habiter ici à Villefranche-sur-Saône. J'ai vécu dans le 8e. Alléluia. Et dimanche même, j'étais à Perrache. Je partais rendre visite à un ami. Je suis passé par Perrache. Ouais. Je bénis le Seigneur pour ça, prophète. Je bénis le Seigneur parce que vous pouvez même être à Lille ou à je ne sais pas où. Mais vous êtes vraiment à 30 minutes. Ouais. Seigneur, merci. Voilà. Merci, Jésus. Vous confirmez maintenant, non? Oui, papa. Il faut qu'on vous rencontre. Voilà. On va vous rencontrer. Écoutez, laissez un peu parler. Laissez-moi un peu, je prophétise. Quand j'étais en train de causer avec votre mère, Dieu m'a demandé de lui baptiser. L'Esprit de Dieu m'a demandé de lui baptiser. Et c'est là où j'ai demandé. Moi, dans mon esprit, je croyais qu'elle était loin. Ça, c'est mon esprit charnel. Je croyais qu'elle était loin. Mais je ne comprenais pas pourquoi Dieu me demandait de lui baptiser là, alors que je ne sais même pas où elle est. C'est là où je lui demande, elle me dit qu'elle est à Lyon. Et je comprends pourquoi Dieu me demandait de lui baptiser. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, pendant que je causais avec elle, j'ai entendu Dieu dans mon oreille. Ça, c'est la main droite, voilà, oui. J'ai entendu Dieu dans mon oreille droite me dire que les sorciers veulent tuer les traditions de vos villages, réclament votre maman. C'est-à-dire, on veut la tuer depuis dans la sorcellerie. C'est-à-dire, par les coutumes. Est-ce que vous comprenez? Oui, papa. On veut tuer votre maman par les coutumes depuis très longtemps. Mais j'ai entendu Dieu me dire que il veut sauver votre maman à cause de votre foi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est pour ça que quand j'ai entendu Dieu me parler, je vous ai demandé d'abord, j'ai demandé à votre maman de vous passer le téléphone. Parce que je ne comprenais pas pourquoi Dieu me disait que normalement les sorciers devaient tuer votre maman depuis. C'est-à-dire les traditions dans votre village. Ça devait tuer votre maman depuis. Mais j'ai entendu Dieu me dire que c'est lui qui couvre votre maman depuis à cause de vous. Merci Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et je ne comprenais pas pourquoi Dieu me disait qu'il couvre votre maman à cause de vous. C'est pour ça que j'ai demandé à votre maman de vous passer le téléphone pour savoir si vous êtes enfant de Dieu ou pas. Amen. Et c'est maintenant quand vous me confirmez que vous êtes enfant de Dieu que je comprends pourquoi Dieu m'a dit qu'il garde votre mère depuis. Il garde votre mère contre les traditions qui veulent tuer votre mère à cause de vous. Parce que vous êtes sa fille. Voilà ce que Dieu m'a dit. Oh my God. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, prophète. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai demandé à votre mère de vous passer le téléphone. Parce que je voulais me rassurer sur ce que Dieu m'a dit. Oui, prophète. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, je comprends que c'est parce que vous craignez Dieu. Voilà pourquoi Dieu garde votre mère. Donc, c'est votre foi qui protège votre mère depuis. Sinon, les traditions l'ont tué depuis. Parmi les enfants de maman, nous sommes deux à être baptisés de nouveau. Oui, mais vous m'avez appelé. Et vous avez cru en mon ministère. Et Dieu m'a révélé que c'est à cause de vous. Je ne vous parle pas de l'autre personne qui a cru. Je dis vous, particulièrement vous. C'est à cause de vous que Dieu a gardé votre mère. Sinon, les traditions auraient tué votre mère depuis longtemps. Donc, l'esprit de mort qu'elle voit là, ce sont les réclamations de ces traditions-là. Mais elle voit ça. Parce que Dieu permet qu'elle voie. Mais ces choses-là ne peuvent pas tuer votre mère à cause de votre voix, de votre foi, vous la fille. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, papa. Oh my God. Dites à votre mère que l'Esprit de Dieu m'a oint et que l'Esprit de Dieu m'a demandé de lui baptiser. Alléluia. On prend seulement rendez-vous, papa. Oh mon Dieu. Zamarabo Sandarebo Sondo. Merci Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Oui, prophète, oui. Mais l'esprit, c'est-à-dire, moi je suis dépassé. Dieu me dépasse. Dieu me dépasse.
C'est la première fois que Dieu me dit, j'entends clairement, Dieu me dit de baptiser quelqu'un. C'est la première fois. C'est-à-dire, je cause avec quelqu'un au téléphone, Dieu me dit, baptise la femme là. On prend seulement rendez-vous. Mon Dieu. Oh. Donc, le Seigneur veut sauver votre maman. Vous comprenez? Le Seigneur veut que votre maman, elle a déjà 83 ans. C'est Dieu qui l'a bénie avec cet âge-là. Amen. Et Dieu va encore la bénir, elle va vivre encore plus longtemps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais nous bénissons Dieu pour ça. Mais ça, c'est passager. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit quoi? C'est quoi? C'est passager. Ce qui est important pour votre maman, d'après ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé, c'est que l'Esprit de Dieu veut qu'après la mort de votre maman, qu'elle soit recueillie dans le sein d'Abraham. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, prophète. Je dis, c'est que quoi? Elle soit recueillie dans le sein d'Abraham. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu m'a dit clairement dans l'oreille droite que baptise-moi ma fille là. Merci Seigneur. Merci. Oh Seigneur Jésus, je t'aime. Aïe Seigneur, c'est depuis la semaine dernière que je veux vous appeler. J'ai dit, dès lundi, je vais vous appeler. Oh Jésus, merci. Merci papa. Oh merci Seigneur. Donc ça veut dire que votre mère, elle ne retournera pas au Cameroun comme elle est revenue, comme elle est venue. Amen papa. Elle va retourner au Cameroun en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé. Et si elle s'amuse, même si elle a la foi comme je veux là, quand je vais l'imposer les mains, elle va recevoir le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh mon Dieu. C'est-à-dire parce que sa nouvelle naissance, le Seigneur est en train d'accélérer ça. Oh, et je sais pourquoi le Seigneur accélère ça, mais je ne veux pas vous dire. Merci. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Papa. Donc il faut qu'elle soit en règle avec Dieu, qu'elle fasse ça. Amen. Oh. Amen. C'est-à-dire le jour même que Dieu va l'appeler, célébrez plutôt sa vie, ne pleurez pas. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui, papa. Voilà. Oui. Mais ce n'est pas pour maintenant. Il ne faut pas qu'elle ait peur. Dieu va lui donner longue vie. Elle va encore vivre heureux. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Voilà. Alléluia. Mais le temps de vie qui lui reste là, donc Dieu va lui donner là. Et je vois le chiffre, mais je ne veux pas vous dire. Je vois le chiffre, mais je ne veux pas vous dire. Je vois le nombre de jours, d'années, mais je ne veux pas vous dire. Vous comprenez? Amen. Oui, Dieu m'a montré ça, mais je ne veux pas vous dire. Vous comprenez? Voilà. Mais ce qui est important, c'est que le reste de sa vie-ci, qu'elle serve Dieu, afin d'être recueillie dans le sein d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Amen, papa. Voilà. Amen. Donc voilà la volonté de Dieu actuellement dans sa vie. Maintenant, le reste que les coutumes, les machins là, on va briser ces malédictions au nom de Jésus. Tout ça, ça va finir. Jésus. Amen. Elle va dormir comme un nouveau-né. Elle ne va plus jamais voir un mort dans sa vie. Amen. Dans son sommeil, ça n'existera plus. Et vous saurez que vous avez rencontré un prophète. Est-ce que vous comprenez? Amen, papa. Oh mon Et en Dieu. plus de ça, même, elle a une toux qu'elle traîne depuis une vingtaine d'années. Oui. Qui ne finit pas. On a tout fait. Oui. Rien à faire. Tout ça, ça va partir. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai dit, ça va quoi? Ça va Ça va partir. partir. Alléluia. Oui, papa. Ok. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, je vais prier avec votre maman. Vous comprenez? Je vais prier avec elle. Oui, papa. Et après avoir prié avec elle, on va prendre un rendez-vous. Vous allez m'appeler demain. Je vais enregistrer votre numéro pour vite vous recevoir. Parce que ça, c'est une instruction divine. C'est très urgent. Amen, papa. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu m'a demandé de baptiser votre mère. Est-ce que vous Amen. comprenez? Voilà. Amen. Donc, je vais vite la recevoir. Vous comprenez? Oui, papa. Voilà. Oui, papa. Donc, je vais prier avec elle. Vous comprenez? Et quand je vais finir de prier avec elle, vous allez m'écrire demain et on va prendre rendez-vous par rapport à son baptême. Comme nous sommes en hiver, nous allons regarder parce que parfois il y a les jours où l'eau, où il y a un peu, il y a moins de froid, quoi. Vous comprenez? Oui, papa. On va programmer ça et je vais venir, elle va être baptisée là-bas à Lyon. Est-ce que vous comprenez? Alléluia, papa. Voilà. Alléluia. Et vous allez acheter une bouteille d'huile d'olive. Est-ce que vous comprenez? Oui, Je papa. vais prier avec ça. Et je vais vous dire ce que vous allez faire concernant sa gorge. Amen.
Et j'entends Dieu me dire même que la même bouteille, vous allez sanctifier votre maison avec. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Oui, papa. Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ok. Passez le téléphone à votre mère et demandez-lui de répéter ceci après moi. Alléluia. Est-ce qu'elle veut réellement servir Jésus le reste de sa vie? Oh my God, il y a une joie dans Jésus. Maman. Je veux réellement servir Jésus de ma vie. Oh, vous avez 83 ans. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Vous voulez réellement servir Jésus-Christ le reste de votre vie. Je veux réellement servir Jésus le reste de ma vie. Oh, j'aime ça. Que Dieu vous bénisse. Vous allez répéter ceci après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me prosterne devant toi maintenant. Je me prosterne devant toi maintenant. Et je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour toutes les fautes, les péchés que j'ai commises. Pour toutes les fautes, les péchés que j'ai commises. Depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Pour ma naissance jusqu'à maintenant. Père, je te demande pardon. Père, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Et je prends l'engagement à partir de maintenant. Je prends l'engagement à partir de maintenant. De te servir. De te servir. De t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. D'accepter comme mon Sauveur. Comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je t'en prie au nom de Jésus. Je t'en prie au nom de Jésus. Reçois-moi. Reçois-moi dans ta maison. dans ta maison. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir purifié. Merci de m'avoir purifié. Merci de m'avoir sanctifié. Merci de m'avoir sanctifié. Je confesse que je suis enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui. Je confesse que je suis enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui. Et que j'obéirai au commandement de mon Dieu, mon roi. J'obéirai au commandement de mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de me vêtir. Merci de me vêtir d'un nouveau vêtement. D'un nouveau vêtement. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, il faut acclamer, applaudissez là-bas parce que la Bible dit que... Alléluia. Il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se repent plus que pour 90 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, actuellement, comme vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes devenu enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il y a eu de la joie au ciel. Vous comprenez? Donc maintenant, écrivez-moi demain, on va prendre rendez-vous par rapport au baptême. Est-ce que vous comprenez? Et je vais vous baptiser au nom de Jésus. Oh mon Dieu, une instruction divine. Baptise ma fille. J'ai entendu ça clairement dans l'esprit. Amen, papa. Oh, Jésus. Acclamez encore Jésus là-bas, s'il vous plaît. Amen. Acclamez Jésus. Amen. Merci Seigneur. Ok, merci Jésus. Je vais prier maintenant pour son mal et pour toutes ces choses, vous comprenez? Afin que le Seigneur la restaure. Vous comprenez? Ok. Seigneur, je bénis ton nom pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta grâce dans sa vie. Elle qui t'a accepté, qui t'a accepté dans son cœur, dans son âme, dans son esprit par ta grâce. Seigneur, je prie que tu la bénisses davantage et que tu l'accueilles dans ton royaume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tout autel qui parlait contre sa vie, qu'elle n'appartient plus à ces choses parce qu'elle est devenue enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces coutumes, ces traditions de son village qui parlaient contre sa vie, Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle soit libérée de ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, je prie qu'elle soit libérée de ces choses maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de ta lumière la restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'invoque ton sang dans sa vie afin qu'elle soit sanctifiée, restaurée, libérée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, laisse que tes anges l'accompagnent. Laisse que ta lumière l'accompagne. Laisse que la puissance de ta parole, Seigneur, l'accompagne. Qu'elle soit disposée à te servir, à marcher dans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que la puissance de ta gloire la revêtisse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'elle soit complètement restaurée à partir de maintenant. Que c'est tout, Seigneur, qui craigne depuis 20 ans dans sa gorge. Seigneur, je prie et je déclare, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle soit libérée de cette maladie. Que ton sang lave sa gorge. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'elle soit libérée de ce mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez-lui de toucher sa gorge. Oh my God. Père, je prie qu'elle soit libérée de ce mal. Je prie que cette maladie la libère. Que cette gorge soit restaurée par ton sang maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que cette gorge, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'elle soit déclarée libre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ta présence descende dans sa vie. Qu'elle soit accompagnée, Seigneur, par ta parole, par tes anges, par ta lumière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Père, merci parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. OK? Amen, amen, papa. Je peux renvoyer le message WhatsApp maintenant ou il faut que ce soit demain? Non, envoyez-moi maintenant. Là, je vais enregistrer votre numéro. Vous comprenez? Oui, je vous envoie tout de suite. OK. Que Dieu vous bénisse. Hein. Vous passez une bonne journée. Amen, alléluia. Bye. Qui vous en donne davantage au papa. Amen. Qui ouvre encore plus et plus votre esprit pour pouvoir faire son œuvre. Amen. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Soyez bénis. Shalom. Shalom, papa.